Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti. Non, ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, mais ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une incroyable semaine perso. J'ai passé une très très belle semaine. J'ai commencé une nouvelle activité pro qui se déroule à la perfection pour le moment. Donc on verra par la suite. Mais pour l'instant, ça se passe nickel et c'est le principal. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coup des points pivots pour analyser une tendance. Donc pour analyser ma tendance, je me sers toujours de mes points pivots avec certaines confluences, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment se servir des points pivots correctement. On se retrouve tout de suite sur les graphiques. C'est parti. Donc on se retrouve directement sur les graphiques. Donc je vais pas te mettre le gold ou euro USD parce que j'ai déjà des tracés dessus. Du coup là j'ai pris le graphe du coup de GBP USD comme ça. On a un graphe tout propre avec rien dessus et vu que je ne traite pas GBP USD, on va pouvoir commencer directement là-dessus. Du coup, les points pivots, qu'est-ce que c'est? C'est des niveaux de référence par rapport du coup au mois précédent, en l'occurrence ici, parce que on est sur des points pivots monthly, donc c'est très important de noter ça. Du coup, c'est des points pivots monthly, donc tu peux avoir les points pivots weekly et daily aussi, mais celui que je me sers moi pour analyser ma tendance, c'est les points de pivot monthly. Donc je vais te montrer du coup comment tu gères ça. Du coup, c'est pivot traditionnel, l'indicateur. Tu vas te mettre en mensuel, nombre de pivots, tu peux te mettre 20, moi j'ai mis 20, mais tu peux mettre 3 en vrai. Tu vas avoir ton P, du coup tu peux mettre d'une couleur pour le différencier des autres. Le S1, S2 et S3. R1, R2, R3. Du coup, R1, R2, R3, c'est quand le prix va être au-dessus du P. Et S1, S2, S3, tu l'auras compris, c'est quand le prix sera en dessous de ton P. Et le P, c'est le milieu du coup entre les deux, entre tous ces niveaux. En fait, c'est là où le prix a commencé son mois en fait. Du coup, là, tu vas pouvoir voir sur GBP/USD le prix, on a ouvert ici, donc au-dessus du P. Donc du coup, quand le prix est au-dessus du P, comme ici, eh ben, tu vas avoir tendance à chercher des achats, donc tu vas être en tendance haussière. Par contre, si le prix est en dessous du P, tu vas pouvoir aller chercher des ventes. Tu vas avoir une indication pour aller chercher des ventes et ainsi de suite. Tu vas pouvoir avoir, par exemple, quand on arrive au niveau de ton R1, soit le prix est ralenti et il se retourne, ou soit il continue. Là, tu vois, sur cet exemple ici, sur GBP/USD au niveau du R1, le prix, donc il a pris le R1, il ralentit un petit peu, et hop, il repart à la hausse jusqu'au R2 et arrivé presque au niveau du R2, il commence à se retourner parce qu'on a des zones d'imbalance en dessous. Donc là, on est sur du H4 pour que je puisse bien te montrer ça. Et c'est important que tu puisses analyser ta tendance sur du H4 ou du daily comme tu veux. Et avec les points pivots, moi j'aime bien utiliser le H4. Je trouve ça très pratique. Et du coup, quand on va avoir notre prix au-dessus du P, tu vas chercher des achats. Après, tu te mets sur tes plus petites unités de temps et tu vas chercher des zones où tu vas pouvoir prendre position tout simplement. Donc pour analyser la tendance, c'est très simple. Tu vois, juste ici, on va passer sur d'autres mois. Par exemple, ici, tu vois, on voit que le prix, on était haussier. Ici, juste en regardant le prix comme ça, mais quand tu regardes ton point pivot, on voit qu'on arrive au niveau d'un R1 du coup de ce mois-ci de février et qu'on se retourne au niveau du R3 du mois de janvier. Du coup, tu vas pouvoir avoir tendance à chercher des ventes. Comme tu peux le voir, tout le mois de février, on a été en baisse. Et le mois de mars, c'est pareil, on a été en baisse. Donc je vais me mettre sur le mois de mars, tu vas voir, on a notre prix en dessous du P. Donc tu vas voir, tu as plein de niveaux, tu aurais pu prendre position. Tu vois, par exemple, ici, tu as une imbalance, tu aurais pu prendre une position juste ici sur la pin bar, mais moi je préfère quand même une belle englobante. Donc tu peux rentrer comme ça sur l'englobante, tu mets ton SL au-dessus de ta dernière confirmation. Voilà, tu vas chercher 3. Après ça, c'est toi qui vois comment tu le fais, mais là on est là pour analyser la tendance. Du coup, tu vas utiliser tes points pivots. Et tu vois, quand on arrive au niveau du S1, ici, qu'est-ce que le prix il fait? Il rejette directement et après il recontinue par la suite jusqu'au S2. Où il fait pareil, il rejette. Il retourne chercher des liquidités et il continue son mouvement de baisse jusqu'à prendre le S2. Et ensuite, au niveau du S2, il remonte. Il fait son petit bout de chemin, quoi. Il arrange entre le S1 et le S2 tout le mois de février. Et du coup, c'est comme ça que tu vas pouvoir analyser correctement ta tendance. Moi, c'est ce que je fais. J'utilise tout le temps mes points pivots pour analyser ma tendance sur le mois et même sur les semaines au niveau de où est-ce qu'est le prix. Et par exemple, tu vois, si par exemple là, tu as ta zone ici d'imbalance,
tu vois, et que le prix il vient mécher ici sur ton point pivot, et du coup qui réagit dans ta zone d'imbalance, et ben ça va te donner une confluence pour encore plus acheter du coup. Parce que le prix, s'il réagit sur un point pivot, c'est un signal aussi très très fort, parce que c'est basé sur les anciennes données. Du coup, c'est très très fort du coup de rentrer sur des confirmations qui sont, par exemple, qui touchent ton pivot plus une zone. C'est très puissant et tu peux vraiment faire des belles positions avec ça, tu vois. Même tu peux, si tu le souhaites, tu peux prendre directement position sur ton point pivot. Par exemple, ici c'est un peu risqué, mais tu rentres sur l'englobante ici. C'est très risqué, hein, moi je l'aurais pas fait. Mais tu peux rentrer sur l'englobante juste ici pour target, je sais pas moi, 3R ou plus, ça dépend de comment tu gères ton risque, comment tu manages tes positions. Tu vois, tu pouvais rentrer comme ça et tu aurais pris un très beau mouvement. Mais moi, c'est pas comme ça que je trade. Et puis surtout, c'est pas dans ces heures-là que je trade, tu vois, il était 23h. Du coup, c'est pour te dire que les points pivots, c'est vraiment très puissant. Et à chaque fois que tu vas arriver à un niveau, et ben, ta tendance, elle peut changer. Donc, il faut bien regarder à chaque fois que tu arrives au niveau d'un R1 ou d'un R2 ou un R3. C'est vraiment très important de regarder ça. Et du coup, tu vois, tu vas pouvoir combiner ça avec des cassures de structure, avec des imbalances, avec plein de choses, avec des order blocks, avec tout plein de concepts que tu vas imbriquer pour pouvoir faire ta stratégie par la suite. Mais du coup, les points pivots, c'est très bien pour analyser ta tendance. Et voilà pourquoi je voulais te les présenter, parce que je trouve ça très très puissant. Et surtout, il faut que tu te mettes en point pivot monthly, parce que sinon ça va pas être aussi précis que moi, comme tu peux le voir juste ici. Je vais te montrer plusieurs exemples. Tu vois, ici on a le mois d'avril, donc on est au-dessus du P, du coup le prix, tu vas avoir tendance à chercher des achats. Ici en février, donc le prix est rangé, mais on était en dessous du P, du coup tu peux chercher des ventes. Ici c'est un peu pareil, là on avait un prix au-dessus du P, mais tu regardes ce que le prix il est en train de faire ici, il rejette un niveau R3, donc tu prends ça en compte, et tu vois bien que quand il casse le P, et ben on va chercher des ventes encore et encore. Ici on est au-dessus du P, et tu vas pouvoir chercher des achats, des petits mouvements, là c'est des petits mouvements H4, mais sur du M15 ça fait des gros mouvements ces mouvements-là. Donc tu cherches des achats, tu vois, à chaque fois on reprend les achats. Ici c'est pareil, en décembre, au-dessus du P, et ben on va chercher des achats, ainsi de suite. Donc voilà. Voilà pour les points pivots, j'espère que ça va pouvoir t'aider. En tout cas moi ça m'aide énormément dans mes analyses et dans mes prises de position. C'est très puissant, surtout quand tu as le prix qui revient sur un point pivot et qui rejette du coup ce niveau-là avec une très grande mèche. C'est très très pertinent de prendre des positions dans ces moments-là. J'espère que cette vidéo sur les points pivots t'a plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de faire cette vidéo, car c'est un outil que j'affectionne grandement parce que j'utilise tous les jours au quotidien dans mon trading pour analyser ma tendance, et je trouve ça très très puissant. Donc j'espère que tu as bien suivi, que tu as pris des notes. En tout cas, je te souhaite du coup de bien re-regarder cette vidéo, de la revisionner si tu n'as pas très bien compris, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des concepts par exemple que tu veux que je te présente ou que je détaille. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'invite directement à la liker, t'abonner et la commenter. Ça me fera un grand plaisir, et surtout de me faire un petit retour de ce que tu en as pensé. En tout cas, moi je vais te laisser ici et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Prends soin de toi.